Alors voyons ensemble la vérité sur Uber Eats parce que avant que tu ouvres ton application, que tu passes ta première commande, que tu t'inscrives même, je veux que tu saches vraiment ce que ça implique vraiment de livrer pour Uber Eats. Parce qu'on te vend cela comme de la liberté, mais ça peut vite devenir une prison invisible. Et je te dis ça vraiment en connaissance de cause. Alors, ce que tout le monde croit, c'est que tu travailles quand tu veux, tu as des flexibilités totales des horaires, c'est vrai. Tu gagnes ce que tu veux, tes revenus sont proportionnels à ton effort. Non, ça dépend parfois du temps, ça dépend du jour du mois, ça va pas être pareil en début de mois qu'en fin de mois. Ça dépend de la ville, ça dépend de la localisation, et puis ça dépend surtout d'un jour à l'autre. Parfois tout le monde va commander, parfois personne ne va commander. C'est très bizarre. Tu penses que tu n'as personne sur le dos, tu as une indépendance totale. Alors oui et non, parce que tu as quand même, tu travailles avec des restaurants, donc tu dépends quand même de la qualité du service, de la rapidité du service. Parfois, tu as les managers de McDo, les patrons de restaurants, donc il y a ça aussi à gérer. Quand tu regardes les pubs ou les vidéos de certains livreurs, ça a l'air simple. Mais ça, c'est la surface, la vitrine. Et moi, je vais te parler de l'arrière-boutique. Donc c'est parti. Les vraies réalités du terrain, voici à quoi ça ressemble. Vous voyez à quel point la vidéo quand même est bien structurée, avec les... ça demandait pas mal d'efforts. Donc les vraies réalités du terrain, c'est les revenus réels. Ce qu'on gagne vraiment après, donc avoir déduit l'essence, l'assurance, les impôts, l'entretien du véhicule et l'amortissement. Alors, quand tu es en grande ville, scooter ça peut aller, mais quand c'est une grande ville campagne, la voiture est indispensable. Donc, par exemple, revenu brut 100 euros, mais à ça, il faut retirer 15 euros d'essence, 8 euros d'assurance, 12 euros d'entretien, 20 euros d'impôt, revenu net 45 euros. Les heures creuses aussi, l'attente, le temps mort, les déplacements inutiles, les courses refusées, les courses annulées. Parfois, tu peux sonner alors que le restaurant est fermé, donc il faut bien avoir ça en tête. Les conditions physiques, pluie, fatigue, mal de dos, stress, accident sur la route, intempéries, il y a tout ça à prendre en compte. Ensuite, l'absence de protection en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'as pas d'arrêt maladie, pas de chômage, pas de congé payé, pas de retraite. Donc, tout ça, il n'y a aucun filet de sécurité en cas de problème. Et la dépendance. Tu peux avoir ton compte qui est désactivé, une mauvaise notation, l'algorithme qui contrôle tout. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Tu penses être libre, mais c'est Uber qui choisit quand tu travailles, où tu vas et combien tu gagnes. Alors les vraies bonnes raisons maintenant de le faire, je ne dis pas que c'est à fuir à tout prix. Moi, je veux juste que tu saches dans quoi tu mets les pieds. C'est bien en tant que revenu d'appoint pour compléter un salaire ou pour financer un projet en cas de transition, euh, parce que tu n'as pas de diplôme dans un autre domaine. C'est bien pour la mobilité, c'est bien pour ceux qui aiment bouger, qui aiment être dehors, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités physiques, parfois monter les étages, faire beaucoup de routes, attendre, beaucoup marcher. Démarrage immédiat, c'est bien, parce que quand tu as besoin de trouver un travail sans délai, sans compétences, c'est une solution d'urgence. Donc, plus peut-être une solution temporaire. Alors, temporaire, je dis pas que ça va durer quelques semaines, hein, ça peut durer quelques mois, voire quelques années. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources mentales et physiques de faire ça 10 ans. Donc, moins pour une carrière à long terme. Alors, comment le faire intelligemment? Voici les astuces. Donc, il faut bien choisir ses créneaux. Concentre-toi sur les heures de pointe. Donc, tout ce qui est midi et 14 heures, parce qu'en plus, vous avez des bonus. Et le soir, entre 19 heures et 20 heures. Les heures creuses sont les heures grises ici. Ensuite, optimiser les trajets. Reste dans les zones denses. Évite les longs trajets. Connais les raccourcis. Garde des preuves de revenus. Donc, un suivi rigoureux des courses, des frais et des kilomètres pour les impôts. Fais des captures d'écran aussi. Donc, tu peux te former en parallèle. Tu peux développer d'autres compétences. Business en ligne, affiliation, formation, peut-être autre chose. Limiter dans le temps. Ne pas rester bloqué dans cette activité plus d'un an, c'est la moyenne. Stratégie globale donc, c'est d'utiliser Uber Eats plutôt comme un tremplin et non pas comme une destination finale. Donc, en conclusion, moi, je ne te parle pas pour te faire peur. Je te parle pour t'éviter les désillusions. Donc, ce n'est pas un problème. Uber Eats n'est pas un problème en soi. C'est la manière, c'est la façon dont on silence
sans info, sans vision. Si tu veux vraiment gagner ta liberté, commence par faire les choses en conscience. Et surtout, n'oublie pas que ce n'est pas parce que c'est facile à commencer que c'est une bonne stratégie sur le long terme. Prends le temps de réfléchir avant de te lancer. Et si tu veux vraiment devenir livreur Uber Eats et ne pas t'embêter avec tous les papiers administratifs, je te mets un lien en description qui va faire les démarches à ta place pour recevoir rapidement ton numéro tiré et faire le plus rapidement possible ce métier. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Comme tu peux le voir parfois, je réponds à tout le monde dans les 48 heures au maximum.